Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. J'aimerais lire avec vous un passage tiré de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, à compter les versets 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés, je me suis souvent posé la question pourquoi la parole de Dieu contient un chapitre dans lequel il nous est donné une armure complète du croyant. Le titre dans ma version, c'est « Les armes spirituelles du chrétien ». Donc, c'est-à-dire que ces armes, elles sont pour nous qui croyons. Dans 1 Jean 5, 19, il est écrit « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Donc, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on a vécu cette nouvelle naissance, qu'au travail de la repentance, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et si vous ne l'avez jamais fait cette démarche, eh bien, je vais vous en donner l'opportunité aujourd'hui. Elle est simple, elle est gratuite. Il suffit simplement de reconnaître que nous avons péché contre Dieu, lui demander sincèrement pardon pour nos fautes et accepter que le seul moyen d'être pardonné, justifié et réconcilié à Dieu se trouve non pas dans les sacrements, non pas dans les religions, non pas dans les paroles d'hommes, mais dans le sacrifice que Jésus-Christ a accompli 2000 ans passés à la croix du Calvaire. Et donc, malgré que la Bible nous dise dans 1 Jean 3, 8 que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable et que Jésus a accompli parfaitement sa mission, il a détruit les œuvres du diable, eh bien, malgré cela, il existe, pendant notre passage sur terre, un combat spirituel. Et pour ce combat spirituel, Dieu nous a laissé une armure complète. Et je ne sais pas pour vous, mais le Québec d'où je viens, on m'a appris que lorsqu'un verbe est conjugué et qui se termine avec EZ, c'est un verbe à l'impératif. Qu'est-ce que cela veut dire, un verbe à l'impératif? Eh bien, que ce n'est pas une suggestion, mais c'est un ordre. Dieu nous ordonne de nous revêtir. Verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Et là, il nous décrit quelles sont les armes desquelles nous devons nous revêtir, mais surtout les raisons pour lesquelles nous devons nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Première raison, Dieu nous en donne l'ordre. Et pourquoi Dieu nous en donne l'ordre? Dieu doit avoir ses raisons. Il sait que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous sommes sujets à différentes attaques. Et dans le but de nous protéger de ces attaques et nous rendre plus que vainqueurs dans toutes les circonstances de notre vie, il nous faut sortir armés. Non seulement il nous faut une armure, mais il nous faut apprendre aussi comment manier cette armure, comment en disposer. Et donc, il nous est donné l'ordre de revêtir toutes les armes de Dieu, premièrement, pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En effet, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, nous avons un adversaire. Et la Bible nous dit que cet adversaire, c'est le diable. Et lui, il vient pour voler, détruire, égorger et tuer. Il nous hait. Il veut notre mort. Il veut notre destruction.
Il a tout fait pour nous empêcher d'arriver au salut, mais il n'a pas réussi. Le Saint-Esprit de Dieu a été plus puissant que le diable et le Saint-Esprit nous a convaincus à travers la repentance, le pardon de nos péchés, de devenir enfants de Dieu. Mais maintenant que nous devenons enfants de Dieu, il nous faut apprendre à devenir des disciples de Jésus-Christ. Et pour cela, il y a un combat à mener. Faire le bien demande une discipline, demande une décision, demande une persévérance. Et nous sommes en territoire ennemi. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a laissé une armure, et cette armure, nous devons nous en revêtir pour tenir ferme contre les ruses du diable. Sans l'armure du chrétien, sans l'armure du croyant, eh bien, très peu de nous allons tenir ferme contre les ruses du diable. Il est rusé. Il a des milliers d'années d'expérience contre la race humaine. Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît les désirs de la chair et il va tout mettre en œuvre pour nous éloigner du salut, nous empêcher d'avoir une vie abondante et surtout une vie victorieuse en Jésus-Christ. Donc, nous devons prendre au sérieux l'ordre de Dieu qui nous dit de nous revêtir de toutes les armes pour tenir ferme contre les ruses du diable. Et là, il décrit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, nous dit le verset 13, « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Il vous arrive d'avoir des mauvais jours? Eh bien, c'est dans ces mauvais jours que le diable se pointe. C'est là qu'il vient nous attaquer. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et comme Jésus, lorsqu'il a été conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable a attendu une occasion favorable, un mauvais jour, pour venir tenter Jésus. Jésus a eu faim. Et c'est là que le diable s'est pointé avec une tentation. Vous lirez dans Matthieu 4, les versets 1 à 8, cette histoire. Et donc, il nous arrive d'avoir des mauvais jours, vous me comprenez? Et c'est dans ces mauvais jours qu'on doit tenir ferme. C'est là qu'on a besoin d'être revêtu de toute l'armure de Dieu, parce que c'est là que l'ennemi va attaquer, dans les mauvais jours. Et ça continue, et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est une chose de surmonter une situation. C'est une chose d'aller chercher une victoire dans un domaine de notre vie. Mais il ne faut pas s'asseoir sur nos victoires. Il nous faut aussi tenir ferme. Dans les guerres, on voit que l'ennemi essaie toujours de nous enlever des positions stratégiques sur lesquelles ils peuvent dominer. Présentement, en Israël, il y a tout un conflit et des pressions pour qu'Israël donne le Golan, qui est une situation stratégique dans le pays, aux Syriens. Mais les Israéliens savent que s'ils donnent cette position stratégique, l'ennemi va s'en servir pour les détruire. Et donc, lorsqu'on parvient à s'emparer d'une position stratégique, il nous faut tenir ferme sur cette position parce que l'ennemi va tout faire pour revenir reprendre le territoire que nous lui avons enlevé. Et c'est pourquoi, revêtus de toute l'armure de Dieu, nous pouvons tenir ferme contre les ruses du diable, tenir ferme dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là, l'apôtre Paul nous décrit quelle est cette armure. Et il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. C'est la première arme du croyant. Parce que si tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge. Il n'y a pas d'entre-deux. Et le père du mensonge, c'est le diable. Celui qui est la vérité, c'est qui? Jésus-Christ et sa parole. Donc, si je ne suis pas dans la vérité, je suis dans le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Donc, je suis du côté du diable. Donc, il me faut, comme première arme que je dois revêtir, c'est la vérité. Mais comme Pilate dira, mais qu'est-ce que la vérité? Et Jésus dira, je suis la vérité. Donc, notre fondement, notre base pour cette armure, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et par la suite, il dit, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. »
pas un zèle amer, un zèle de paix. Le fait d'être revêtu de l'armure et de chausser les chaussures de zèle va nous donner du zèle et non de la paresse. Va faire qu'on va être dans l'action. On ne sera pas oisif. On dit que l'oisif, c'est la mère de tous les vices. Eh bien, soyons actifs. C'est pourquoi Paul dira, je cours vers le but. Parce que dans la course, l'ennemi n'a pas de prise sur toi. Donc, il faut des chaussures de zèle à nos pieds. Ensuite, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est la foi qui fait forme de bouclier pour nous. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Mon juste vivra par la foi. Mais la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu, nous dit Romains 10, 17. Et donc, cette foi doit être solidement ancrée et me servir de bouclier, parce que l'ennemi lui envoie des traits enflammés. C'est-à-dire que juste un trait, une flèche, peut que percer, faire un trou, mais un trait enflammé peut détruire beaucoup plus que juste le trou qu'elle fait, parce qu'elle est enflammée. Et l'ennemi veut détruire ta foi. Il faut tout faire pour t'amener dans le doute et l'incrédulité, parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Parce que par la foi, on peut faire des prodiges. Par la foi, on peut faire des exploits. Par la foi, on devient agréable à Dieu. Par la foi, il y a des choses qui semblent impossibles à vue humaine qui peuvent se manifester. Et le diable ne veut pas et craint des hommes et des femmes de foi. Donc, il nous faut revêtir par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel on pourra éteindre les traits enflammés du malin. Et l'apôtre Paul continue en disant, prenez aussi le casque du salut. Parce que le casque dans l'armée romaine était revêtu d'un plumage qui donnait, eh bien, le grade à celui qui le portait. Et donc, le grade que tu portes est celui d'enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, race élue, sacerdoce royal, enfant de Dieu. Et ce casque, tu dois bien le porter sur la tête parce qu'il protège la tour de contrôle, qui est le cerveau, les pensées. Et nous sommes tels que nos pensées. Et nous devons veiller sur nos pensées, ne pas laisser entrer n'importe quoi dans nos pensées. Et pour moi, mon casque du salut, c'est Philippiens 4.8, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, qui est honorable, vertueux, qui mérite l'approbation et qui est digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Je me revais de ce système de pensée. Je revais mon esprit, ma pensée de ce casque. Et toute pensée contraire à ce que je viens de décrire, je lui refuse l'accès. Toutes les attaques de l'ennemi au niveau de mes pensées se butent contre mon casque si je suis solidement ancré dans mon salut. Le salut s'obtient par grâce au moyen de la foi, non par les œuvres. C'est un don gratuit que Dieu nous accorde. Et ce salut, mon frère, ma sœur, tu peux te l'approprier aujourd'hui. Tu peux le recevoir aujourd'hui, simplement en demandant au Seigneur de te pardonner, de te sauver. Et tu vas entrer dans le salut. Et là, tu vas être revêtu de ce casque. Et Dieu va transformer tes pensées. Il nous est écrit dans Romains 12 que nous devons, eh bien, être renouvelés dans notre intelligence. Nos pensées qui ont été polluées par le monde avant notre conversion pendant des années ont besoin d'être rectifiées, ont besoin d'être revisitées par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, et pour qu'on puisse entrer dans un salut complet. Et après le casque du salut, Paul dira, et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle sépare jointure et moelle, et esprit et âme, et elle révèle les pensées et les sentiments du cœur, nous dit Hébreux 4.12. Cette parole, c'est l'épée, pas l'épée du chrétien, l'épée de l'esprit. C'est lui qui combat pour nous. Mais pour cela, nous avons besoin de lui donner une armure complète et lui donner la parole de Dieu avec lesquelles il va combattre pour nous et ainsi revêtu de toutes ses armes, de la vérité comme ceinture, de la justice comme cuirasse, que j'ai oublié de mentionner, pardon,
qui protège le cœur, qui protège les émotions, cette cuirasse qui nous amène à renoncer à notre propre justice, à ne pas tomber sous l'accusation de l'ennemi, sous la fausse culpabilité, mais de nous en remettre au juste juge qui, lui, connaît tous les détails, tous les aléas de notre vie. Revêtu de la cuirasse de justice, je dis, Seigneur, non pas ma justice, mais la tienne. C'est toi qui me justifie, c'est toi qui vas me faire justice. Et donc, toutes ces armes, la ceinture de vérité, les chaussures de zèle, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, ainsi revêtus, nous sommes revêtus de Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu l'ennemi, c'est lui qui a détruit les œuvres du diable, c'est lui qui nous rend plus que vainqueurs. Et maintenant, j'inviterai mon épouse Corinne à vous donner quelques partages au sujet de d'autres revêtements, que celui que je viens de vous partager. Alors, ma protection la plus efficace et la plus puissante, c'est l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je suis simplement bruyante. Et cela va peut-être effrayer un petit peu mon adversaire, mais pas longtemps. Satan a horreur de l'amour. C'est un trait de caractère qu'il n'a pas et qu'il ne peut pas imiter. L'amour, c'est un don de Dieu. C'est le caractère même de Dieu. Et il me le donne. Il le déverse dans mon cœur. Il m'en revêt. C'est mon équipement pour ma nouvelle vie spirituelle. Si je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, je suis incapable de vaincre mon ennemi. L'ennemi, c'est le père du mensonge, comme vous l'avez entendu, le responsable de tout ce qui est ténébreux, de tout ce qui ne va pas. Mais il ne supporte pas un enfant de Dieu qui marche dans l'amour, la vérité et qui brille dans ce monde. Alors, il est indispensable que je sois revêtue de l'amour de Christ avant de sortir dans ce monde, pour marcher dans la vie, pour marcher contre les ténèbres et briller. On a vu tout l'équipement des armes qui nous sont proposées. Et moi, je voudrais vous proposer comme vêtements ce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3. Écoutons la parole du verset 8 à 16. « Mais maintenant, renoncez à la colère, la malice, les injures, les choses honteuses, ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme et ses actions, et ayant revêtu l'être nouveau, renouvelé. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, de douceur, d'humilité, de patience, de support mutuel, en vous pardonnant les uns aux autres, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi, faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la parole de Dieu habite richement en vous et soyez reconnaissants pour cette grâce. Comment se revêtir de cet amour? Eh bien, on a vu que c'est un fruit de l'esprit. Quand on est revêtu de Christ, on est revêtu de l'esprit même de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Je vous invite à méditer Romains 5, 5 pour que vous puissiez vous laisser infuser, revêtir de cet amour divin qui va être votre protection maximale et qui va aussi
être votre identification spirituelle. Vous êtes identifié dans le monde spirituel comme étant enfant de Dieu, parce que votre Père est amour et que vous êtes des enfants nés de l'amour, nés de Dieu, nés de l'esprit d'amour. Eh bien, cela va faire la différence, cela va se voir. Le caractère même de Dieu devient votre caractère. Son identité est la vôtre. Comme il est saint, vous êtes saint. Soyez comme votre maître. Comme votre maître et votre Père sont amour, soyez amour, miséricordieux. Et tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. Ce n'est pas automatique, mais c'est un travail et c'est un branchement permanent, perpétuel. Pour être habillé spirituellement, il faut rester connecté spirituellement au cœur de Dieu et laisser cet amour se déverser d'un cœur à l'autre. C'est comme une perfusion, c'est comme en discontinuité. C'est nous qui avons le réglage à la main et on peut se laisser inonder par l'amour. Pas seulement être revêtu extérieurement, mais revêtu aussi intérieurement et être complètement inondé et j'irais même plus loin, parfumé de cet amour. On est la bonne odeur de Christ partout où on va et ça fait repousser le monde des ténèbres. C'est impressionnant ce que la puissance de l'amour peut faire dans le monde spirituel. Satan est obligé de baisser les armes. Il ne peut rien faire contre la puissance de l'amour. Quand quelqu'un pardonne à son ennemi, quand quelqu'un donne une parole de paix en réponse à une parole de haine, quand quelqu'un fait quelque chose de naturellement de bon alors que ça mériterait une punition, Satan est refoulé, il ne peut pas agir. Il est retranché dans l'incapacité d'agir. Et c'est pour ça que nous devons être revêtus et regarder notre position dans l'amour. 1 Thessaloniciens 5, verset 8, nous parle aussi de la cuirasse de la foi et de l'amour. C'est une protection aussi en cuirasse, parce que cette cuirasse, elle protège le cœur. Et quand elle est posée là, eh bien, on ne peut pas venir nous blesser avec des doutes, des suspicions, avec des paroles blessantes, parce que la cuirasse de la foi et de l'amour protège notre cœur et on protège aussi dans les relations fraternelles, protège le couple, protège la famille avec cette cuirasse qui est revêtue par-dessus tout. Et le verset de Cantique des Cantiques, versets 2 et 4, « Et par-dessus moi, il y a sa bannière. Sa bannière, c'est l'amour. » Pas seulement qu'on est revêtu, qu'on a notre identité, qu'on est complètement rempli de cet amour, mais en plus, au-dessus de nous, on a cette bannière qui est l'amour. C'est visible dans le monde spirituel. Ça fait de l'effet. On est sous la bannière du sang du vainqueur. La bannière de l'amour, c'est la victoire de Christ qu'il a accompli à la croix. C'est proclamer qu'on est sous la bannière du roi des rois, du seigneur des seigneurs. On fait partie d'un autre royaume. Notre royaume, c'est l'amour. Et ça ne laisse pas de place ni à la vengeance, ni aux querelles, ni aux médisances, ni aux diffamations, ni au jugement. Notre bannière sur nous, c'est l'amour et ça dégage le camp ennemi. On avance de victoire en victoire. 1 Pierre 5,5 « Soyez revêtus d'humilité. Dieu fait grâce aux humbles. Jésus a un esprit doux et paisible. C'est le caractère même de Christ. Et tel il est, tel je prends la décision d'être. » C'est une décision, c'est une position. Et toute ma vie, je veux refléter l'identité de Christ. Et c'est dès le matin que c'est une position, c'est une décision que je prends. Je me revêts de l'amour de Christ. Je me revêts de mon modèle. Je me revêts de l'identité de Christ. Et je marche en vainqueur par sa victoire, par son œuvre accomplie. J'ai l'autorité de Christ. Je manifeste et je me positionne dans le royaume de Christ, ici-bas. Eh bien, c'est ma prière que vous aussi, vous puissiez vous revêtir de l'amour.
il y a l'armure du croyant, du combattant, et cette armure, si elle n'est pas habitée de l'amour, eh bien, on voit qu'est-ce que la foi sans l'amour produit. On n'a qu'à regarder avec les terroristes d'aujourd'hui qui, au nom d'un supposé Dieu, eh bien, ils ont la foi, mais pas l'amour. Et la foi sans l'amour détruit. Mais lorsqu'on est revêtu de toute l'armure complète, on est revêtu de Christ. Et lui, il est doux et humble de cœur. Il est l'amour incarné. Et si on n'est pas habité et motivé par l'amour, eh bien, on risque de blesser avec les armes que Dieu nous a laissées. Alors, en terminant, aimerais-tu te revêtir de toutes les armes de Dieu et être revêtu de l'amour? Eh bien, la première condition, étant donné que c'est une armure pour les chrétiens, pour les croyants, il faut que tu deviennes croyant. Comment devenir croyant? Par une décision de ta part. Simplement reconnaître que tu as péché contre Dieu. C'est ça la mauvaise nouvelle, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, nous dit la Bible, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu n'as simplement qu'à dire, « Mon Dieu, j'ai péché contre toi. Pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. Et aujourd'hui, viens dans ma vie. J'accepte Jésus-Christ comme le Sauveur, le Seigneur de ma vie. Je veux mettre ma foi dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Il est mort pour mes péchés. Je le déclare aujourd'hui. Seigneur, sauve-moi. Il te sauvera. »